Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi 6 janvier. J'espère que vous êtes en pleine forme, soyez les bienvenus à la maison. Pas comme d'habitude, regardez, on n'est pas avec la tablette magique, pas de stylet pour pouvoir vous indiquer les zones d'information, mais j'ai trouvé cet outil qui va nous permettre ensemble d'ouvrir la presse internationale pour faire le point complet et notamment sur ce mercato et ces deux bombes. Si je vous dis que Chelsea aurait préparé 160 millions d'euros à offrir au Real Madrid pour faire venir Vinicius, mais surtout là, les amis, durant les dernières 24 heures, c'est tombé, c'est la première bombe du mercato en Espagne. João Cancelo, l'international portugais, rejoint bien le FC Barcelone. C'est le grand retour de Cancelo. On l'annonçait plutôt du côté de l'Italie, selon la Gazzetta dello Sport, mais regardez au dernier moment, eh bien, c'est le fichaje sorpresa, la surprise avec le maillot de Al Hilal. Cancelo, ok. On va ouvrir ces pages intérieures pour comprendre ce qui s'est passé. L'accord est total avec João Cancelo. Je vous rappelle que le Barça est toujours assujetti au fair play financier imposé par la Liga espagnole. Eh bien, regardez, le fair play permet l'inscription. Pourquoi? Christensen, l'international danois, est blessé pour 4 mois. C'est la bonne limite permettant au Barça, auprès de la Liga, d'utiliser une partie de la masse salariale qui était destinée à Christensen, la prendre et l'offrir à João Cancelo. Pas l'intégralité de son salaire, car vous le savez, à Al Hilal, c'est 17 millions d'euros net par an. Le Barça, dans l'incapacité d'offrir ces 17 millions, mais le Barça devrait mettre 3, 4, 5 millions dans le salaire de João Cancelo. C'est un prêt. Il rentrera à Al Hilal ensuite. Et pourtant, durant les dernières 48 heures, regardez, on avait un doute sur sa venue. Le Barça, hier, avait 10 jours pour prendre cette décision, 9 aujourd'hui. Mais durant ces dernières 24 heures, la décision est tombée avec le hockey d'Hansi Flick. Je mets tout ça au conditionnel. Pourquoi? Parce que durant ces derniers temps, on pensait réellement qu'Hansi Flick voulait davantage un défenseur central, les amis. En l'absence, bien évidemment, de Christensen, on avait des solutions de rescousse. Et puis finalement, on va chercher un latéral, ce qui devrait permettre à Koundé de prendre la position de défenseur central et d'installer João Cancelo sur le flanc droit. On va y revenir. Là, les motifs du départ, en tout cas de la sortie d'Arabie Saoudite de Cancelo, on nous dit très clairement qu'il était dans une position d'ostracisme avec son coach, l'italien Inzaghi, qu'il avait laissé de côté alors qu'il avait commencé comme titulaire, et puis ensuite des blessures et des absences dans des moments clés. Ostracisme avec Inzaghi, il sort de Al Hilal pour rejoindre ainsi le Barça. On nous parle de montagne russe, pourquoi? Parce qu'il a déjà porté le maillot des Catalans, saison 2023-2024. Xavi était alors le coach, il était un titulaire, flanc droit, mais davantage sur le flanc gauche. Il a pallié lui aussi des absences du côté du Barça pour pouvoir être utilisé à son maximum. Je vous le rappelle, on pensait qu'il allait retourner à l'Inter. La Gazzetta dello Sport nous disait qu'il y avait une bataille entre l'Inter et la Juve pour faire venir Cancelo. Eh bien, la Gazzetta aujourd'hui nous dit très clairement adieu Cancelo. Vous le voyez très clairement, il n'ira pas du côté de l'Inter et a donc choisi le FC Barcelone. Inzaghi, au passage, regardez, qui attendait éventuellement du côté de Al Hilal, eh bien que de l'Inter, dans l'échange, dans le troc, sorte De Vrij ou Acerbi pour prendre la direction d'Al Hilal. Eh bien, cela ne se fera pas. Regardez la une au passage de la Gazzetta dello Sport. Restez jusqu'au terme de cette édition. Je vous parle notamment du mercato italien avec le dossier Chiesa qui pourrait retourner à la Juventus de Turin. Je reviens à Cancelo, c'est vraiment le cadeau des rois mages. Vous le savez que ce sont les rois qui offrent les cadeaux en Espagne. On ne donne pas ça le 24-25 à Noël, on donne ça le 6 janvier. Ce sont les rois qui donnent les cadeaux du côté de l'Espagne. Vous le voyez, c'est indiqué ici. Voici les 42 matchs au total qu'il a disputés sous le maillot catalan, avec 4 buts et 5 passes décisives. Le Barça, attention, qui n'aurait pas fini son mercato, puisque Schlotterbeck du Borussia Dortmund ou encore Vlahovic, je vous en avais parlé ces derniers jours, de la Juventus de Turin, seraient sur les tablettes d'Hansi Flick pour éventuellement, une nouvelle fois, animer ce marché des transferts. Le Barça, les amis, qui a pris, regardez, la destination de l'Arabie Saoudite pour aller disputer la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. De l'autre côté, le Real Madrid avec les infos à venir face à l'Atlético Madrid. Tout le monde est là. Regardez au passage, Araujo, il n'était pas là lors du dernier match. Il est bien du voyage. Va-t-il enfin revenir dans les plans d'Hansi Flick? Ils sont là dans l'avion, lancés pour cette Supercoupe.
Regardez au passage, je vous montre ça. Voici le maillot exclusif que portera le Barça pour ce match. Vous aimez, vous n'aimez pas, vous me dites ça en commentaire sur l'ensemble des plateformes sociales avec ce dessin en zigzag proposé par le club Blaugrana. Hansi Flick va pouvoir également proposer une belle attaque, selon moi, parce que ce qu'on a vu lors du dernier match a été vraiment exceptionnel, avec un super Dani Olmo. Je pense à Fermin, les 2 passes décisives. En parlant de l'attaque, la parenthèse autour de Rashford, les amis. Quel sera l'avenir de Rashford? Va-t-il retourner à Manchester United? Je vous rappelle qu'il est prêté avec une clause pour le Barça autour de 25-30 millions d'euros. Je vous rappelle qu'à Manchester, Amorim vient de se faire limoger. On en parlera également au terme de cette édition. Et puis l'avenir de Lewandowski. Que va-t-il faire? Il a été interrogé une nouvelle fois, l'international polonais, sur cet avenir. Regardez, on nous dit ici dans le Mundo Deportivo que Inzaghi, Al Hilal, serait intéressé par le faire venir. Il s'interroge bien évidemment. Il n'a pas également peur de se retirer complet, de mettre un terme à sa carrière. Regardez le petit dessin de Cap, comme tous les jours. Le cadeau des rois mages, c'est logiquement Joan Garcia, le gardien du FC Barcelone, qui a offert une performance lors du dernier match de championnat XXL face à l'Espagnol dans le derby. Il a été vraiment fantastique. Ce match de Supercoupe face à l'Athletic Bilbao va le mettre dans un duel face au gardien numéro 1 de la sélection espagnole, de Monsieur De La Fuente. C'est lui là, Unai Simón. Je vous rappelle que pour l'instant, il n'est pas dans les plans du sélectionneur espagnol. Et je vous rappelle qu'Unai Simón est le 2e meilleur gardien selon la cotation Marca de la Liga derrière Thibaut Courtois. Face à face pour prétendre à une place, vous l'aurez compris, du côté de la sélection espagnole en vue de la prochaine Coupe du Monde. Il est la mano de la Liga, avec notamment cet arrêt là dans ce match face à l'Espagnol. Allez le revoir, une main ferme sur un coup de boule à bout portant. Regardez, il a posté d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour dire qu'il avait bien démarré l'année 2026. Tous ses copains du Barça, et pas que, ont envoyé des petits bravos, des petites réactions pour le féliciter en mode MVP. Regardez tout ça, c'est sur Instagram, sur le compte officiel de Joan Garcia. Au passage, Hansi Flick a disputé avec ce week-end le même nombre de matchs sous le maillot du Barça que ce qu'il avait disputé sous le maillot du Bayern Munich, les amis. 86 matchs. Regardez, les bilans sont là. 70 victoires avec le Bayern Munich, 66 victoires pour l'instant avec le FC Barcelone. On se souvient qu'avec le Bayern, il avait absolument tout remporté. La première année avec le Barça a été déjà exceptionnelle. Affaire à suivre. Regardez Joan Garcia qui a été élu meilleur gardien de la semaine dans le 11. Marca, je vous laisse porter un regard, où il y a également Fermin, ici, 2 passes décisives. Regardez le nombre de joueurs également du Real Madrid avec la victoire face au Betis Séville. Asensio, défense centrale, Valverde, le kamikaze là sur le côté gauche, Fran Garcia de l'autre côté, et puis devant Gonzalo, les amis. Gonzalo, lui, je l'adore. 100% produit de la Fábrica du Real Madrid. Victoire 5-1, triplé pour Gonzalo avec un but de la tête, une reprise de volée et une magère, but du talon, si on peut le dire ainsi. 63e joueur, les amis, du Real Madrid dans l'histoire de la Liga à inscrire à minima un triplé. Il y a eu des quadruplés, il y a eu des quintuplés, mais il est le 63e joueur de l'histoire du Real Madrid. Il ouvre un nouveau débat. Kylian Mbappé n'était pas là, vous le savez, et on a fait confiance à des produits de la maison. Pas de Vinicius en position numéro 9, pas de Bellingham en numéro 9. On a choisi le petit pupille, et il le dit lui-même en conférence de presse. Eh bien, j'adorerais jouer avec Kylian Mbappé, titulaire tous les deux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Lui le dit très clairement. Ça appartient bien évidemment à Xabi Alonso de savoir ce qu'il va faire. C'est le jour Mbappé aujourd'hui selon le Mundo Deportivo, parce que le Real va jouer face à l'Atlético Madrid, sa demi-finale de Supercoupe. Est-ce que Mbappé sera là? Oui ou non? Ça sera normalement, le verdict devrait tomber aujourd'hui. Huysen, qui était absent face au Betis, devrait être là. Je vous ouvre une petite parenthèse. Regardez, en parlant des blessures, les amis. 95 blessures entre la saison passée et ce début de saison. 95 blessures. C'est énorme. Et du coup, le Real a rappelé cet homme, Nico Mihic, pour superviser tout le staff médical du Real Madrid et faire essayer en tout cas que les blessures soient, qu'on arrête d'avoir autant de profils à l'infirmerie. Voilà la bombe de la journée que je vous ai annoncée à la une. 160 millions d'euros qui seraient proposés par Chelsea, c'est dans les colonnes, vous le voyez, de Sport
Ce matin, c'est rapporté par The Guardian, le quotidien anglais, qui est plutôt bien informé. Chelsea qui vient de changer d'entraîneur, on va en reparler. Maresca, vous savez, qui a été finalement écarté. Est-ce que Chelsea irait chercher Vinicius? Est-ce que Vinicius irait en Première Ligue? Là aussi, j'attends vos commentaires sur le sujet. En parlant d'attaquant du Real Madrid, je vous rappelle que le père Hendrik a quitté le Real, prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dévoile dans une interview que Carlo Ancelotti, son ancien coach, sélectionneur du Brésil, qui pourrait le sélectionner pour la prochaine Coupe du Monde, lui aurait envoyé un petit SMS pour lui dire « Va-t'en, joue et sois heureux. Quitte le Real Madrid provisoirement, va gagner du temps de jeu, retrouve le sourire et tu verras que tu pourras éventuellement revenir au Real en pleine forme pour trouver cette place. » Je vous en avais parlé à la une tout à l'heure également. Regardez rapidement la presse italienne avec le mercato. Chiesa pour être de retour, Chiesa bis à la Juventus de Turin. La Gazzetta nous en parle avec ce changement de maillot. Regardez, pour constituer une nouvelle attaque en mode turbo. Chiesa sur le côté gauche avec McKennie Conceição juste derrière la position numéro 9 de Yildiz. Le jeune Turc, en parlant de numéro 9, lui, il est en train de casser la baraque de nouveau. Lautaro Martinez, le capitaine de l'Inter, qui a changé son jeu. Et il a bien fait parce que regardez ici en rouge le nombre de matchs disputés sous le maillot de l'Inter. En jaune, les buts avec la meilleure saison 2022-2023 avec 28 buts marqués en 57 matchs. Vous voyez le total. Il est dans le top 5, 4e place des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter. 167 buts sous le maillot interiste. Le record, Giuseppe Meazza, qui a donné son nom, vous le savez, au vaisseau de l'Inter Milan. 284 buts. De l'autre côté, les copains adversaires de l'AC Milan, la paire d'attaque aujourd'hui, Leao Pulisic, les amis. Leao Pulisic. Ça, attention, pour la bataille à 3 pour le titre de champion d'Italie. Les voici les trois. L'Inter 39, Milan 38, le Napoli 37. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Eh bien, cette attaque va être décisive, mais pas seulement. Regardez, Ambrosini, consultant d'Azone, l'ancienne star notamment de l'AC Milan, en parle. Là, il y a un autre duo. Modric, Rabiot. Ça, au milieu de terrain, il le dit, c'est le meilleur milieu qu'il peut y avoir du côté de la Serie A pour porter éventuellement Milan vers le titre de champion. Le Napoli qui est délesté d'une l'une de ses stars dans cette bataille, c'est Neres, qu'on adore. Malheureusement, j'allais vous dire malheureusement, c'est presque ça, un mal pour un bien, entre guillemets, puisque regardez, on pensait que ça allait être cassé au niveau de la cheville gauche. Finalement, ce ne serait qu'une distorsion à voir, parce que vous voyez les stats de Neres pour l'instant cette saison avec le Napoli, toute compétition même confondue, 54 matchs exceptionnels avec 9 buts marqués, donc 5 en Serie A. C'est vraiment un talent qu'on veut voir rester du côté de la Serie A pour apporter dans cette bataille. Et puis je termine avec ça, c'est l'information également qui est tombée durant ces dernières 48 heures, vous l'avez vu, Amorim, Manchester United, c'est terminé, les amis. Ça y est, le patron, le proprio, Jim Ratcliffe, 73 ans, a décidé de se séparer du coach de Manchester. Il est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e coach évincé de Première Ligue. Le premier, Nottingham Forest, souvenez-vous, c'était Nuno Espiritu. West Ham, Graham Potter. Nottingham Forest pour le deuxième acte avec Postecoglou. Wolverhampton avec Vitor Pereira. Et puis donc Chelsea avec Enzo Maresca. Amorim, c'est terminé. Regardez au passage, on parle de désastre dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport au niveau du mercato, la réussite, la bonification du marché des transferts. L'été dernier, 210 millions d'euros lâchés avec 60 millions sur Lenny Yoro en provenance de Lille. À l'hiver dernier, 30 millions d'euros lâchés sur Patrick Dorgu de Lecce. Et puis, le dernier été, la dernière fenêtre estivale, 76 millions pour Benjamin Sesko de Leipzig pour un total de 263 millions d'euros. Vous faites la somme de tout ça, ça nous donne 500 millions d'euros presque jeté par la fenêtre, selon la Gazzetta dello Sport, pour un véritable désastre du côté de Manchester United. Voilà les amis pour ce point complet en ce mardi. J'espère que cette solution alternative vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Faites-moi part de tous vos commentaires. Je vais les lire comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise. Dites-moi notamment sur ces deux dossiers-là. Là, je vous attends de pied ferme. Passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.